Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mon cher collègue co-rapporteur Marc-Philippe Daubresse, mes chers collègues, pour renforcer la complémentarité entre les différents acteurs de la sécurité, la proposition de loi contient des dispositions sur la sécurité privée et sur la sécurité dans les transports, auxquelles je me suis plus particulièrement intéressé. J'évoquerai également le volet relatif à la vidéoprotection et à la captation d'images, destiné à renforcer les moyens d'action dont disposent nos forces de sécurité. Sur ces différents points, la commission des lois s'est attachée à conserver les apports du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, tout en renforçant la protection des libertés publiques par l'introduction de nouvelles garanties. Ainsi, le texte issu des travaux de notre commission n'est pas laxiste, il est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus robuste juridiquement. Concernant tout d'abord la sécurité privée, la proposition de loi a pour ambition de professionnaliser davantage ce secteur afin qu'il puisse prendre toute sa place dans le continuum de sécurité, notamment à l'approche des grands événements sportifs que va accueillir notre pays. Monsieur le ministre, vous en avez parlé. Le texte entend ainsi mieux encadrer le recours à la sous-traitance dans les activités de surveillance et de gardiennage. Il renforce également les prérogatives du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Nous en reparlerons, et c'est ce conseil qui assure la police administrative du secteur. Ces agents de contrôle pourront notamment constater par procès-verbal certaines infractions. La proposition de loi cherche aussi à garantir la qualité du recrutement et de la formation des agents privés de sécurité. Et si la commission partage cet objectif, elle a veillé cependant à ne pas exclure du marché du travail des personnes peu qualifiées qui trouvent dans les métiers de la sécurité une première opportunité d'embauche et une première expérience professionnelle. En contrepartie de cet effort de professionnalisation, le texte envisage de confier de nouvelles responsabilités aux agents privés de sécurité, mais cela de manière très ponctuelle, comme nous aurons l'occasion de le voir au cours de nos débats. La proposition de loi entend également faciliter le recours aux techniques de la captation d'images. Vidéoprotection, caméras embarquées, drones. Sur tous ces enjeux, la commission a souhaité suivre l'avis rendu par la CNIL à la demande de son président, François-Noël Buffet, et garder une approche équilibrée. Ne pas refuser le progrès technique quand il renforce l'efficacité de nos forces de l'ordre, mais toujours vérifier que ces innovations ne menacent pas les libertés publiques auxquelles nos concitoyens, comme nous-mêmes, sommes légitimement attachés. La commission a tenu à s'assurer que les captations d'images répondent à des nécessités opérationnelles précises, que les finalités soient bien établies, que la formation des personnels destinataires de ces images soit suffisante, que la sécurité des enregistrements et la traçabilité des accès soient bien garanties. Et concernant le recours aux drones, nous avons réservé leur usage à certaines circonstances où ils sont particulièrement bien adaptés. Infraction grave, lieu difficile d'accès, et c'est un sénateur de montagne qui vous parle, ou exposant les agents à des dangers particuliers. En prévoyant un régime souple d'autorisation préalable, soit par le préfet, soit par le procureur, et en interdisant les techniques les plus intrusives. Je pense notamment à la captation du son ou à la reconnaissance faciale, ainsi qu'aux interconnexions automatisées de données. Concernant les caméras mobiles des forces de l'ordre, nous avons refusé la diffusion d'images directement dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui risqueraient d'alimenter ce que nous avons appelé, c'est vrai, monsieur le ministre, la bataille médiatique, la guerre des images. Au lieu d'apaiser les relations entre la police et la population, ce qui doit nous occuper vraiment. Nous avons également limité des motifs opérationnels précis la possibilité de consultation immédiate par les agents des images de leurs caméras mobiles. Je reviens sur l'avant-dernier point, monsieur le ministre, pour prendre acte de vos propos, de votre position, et pour m'en féliciter au nom de mon collègue co-rapporteur et des membres de la commission des lois, car c'était un constat et une inquiétude extrêmement partagés. Pour finir, je signale que la proposition de loi vise à renforcer la sécurité dans les transports en simplifiant les modalités d'intervention des forces de sécurité dans les transports publics et sur le réseau routier. Si elle partage cet objectif, la commission a souhaité garantir la sécurité juridique de ces dispositifs et encadrer les nouveaux pouvoirs dévolus aux forces de sécurité intervenant sur le réseau routier et ferroviaire. Et je me félicite des travaux que nous avons conduits avec notre collègue Étienne Blanc, rapporteur pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous invite par conséquent, mes chers collègues, en conclusion, à adopter
cette proposition de loi au terme des débats qui vont nous occuper pendant 3 jours. Ce texte contient de nombreuses mesures utiles pour améliorer la sécurité de nos concitoyens, dans le respect des libertés auxquelles notre institution est depuis toujours très attachée. Je crois que notre histoire l'a si souvent montré. Je vous remercie.